Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je vous souhaite également les bonnes fêtes de fin d'année 2020. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la vie d'un chrétien sur cette terre. La vie d'un chrétien sur cette terre. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est-à-dire lorsque nous naissons de baptême et du Saint-Esprit, nous commençons directement une autre forme de vie, une vie dans laquelle nous devons accomplir la volonté de Dieu. C'est une vie dure, une vie qui n'est pas simple à vivre si tu n'es pas conduit et rempli du Saint-Esprit. Nous allons voir ensemble les caractéristiques de cette vie. Nous allons voir ensemble les quelques caractéristiques de cette vie. Mes frères et sœurs, ce que tu dois savoir en premier lieu est que les problèmes font partie de cette vie. La Bible dit, l'homme naît pour souffrir. C'est dans Job, chapitre 5, verset 7. Les chrétiens aussi s'attendent parfois à ce que Dieu les préserve des difficultés et des souffrances. Mais Dieu n'a rien promis de son genre. Les chrétiens, comme ceux qui ne sont pas sauvés, connaissent des épreuves, des problèmes et des souffrances. La façon dont nous faisons face aux épreuves de la vie dépend de la façon dont nous considérons les choses. Si nous voyons les choses d'un point de vue purement humain, nous serons découragés et nous serons abattus. Si nous les voyons du point de vue de Dieu, en reconnaissant son merveilleux caractère et en voyant sa main dans toutes nos circonstances, nous connaîtrons la paix, la joie et le bonheur. Dans la présente leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre le secret de la vie d'un chrétien. Certaines choses que nous devons savoir. Avant tout, il y a certaines choses que nous devons savoir. Nous devons savoir à quoi nous attendre dans cette vie. Nous devons savoir à quoi ou bien ce qui nous attend dans cette vie. Le chemin qui va vers le royaume de Dieu est caractérisé par des problèmes, des souffrances, des épreuves. Il y a parmi le peuple de Dieu un faux enseignement qui circule aujourd'hui. Et je pourrais le résumer comme suit. Il y a des faux enseignements qui disent devenez disciples de Jésus-Christ et tous vos problèmes disparaîtront. Dieu te préservera de la maladie et te donnera la prospérité si tu crois aux bonnes choses et si tu les réclames. Je vous dis ceci, mes frères et sœurs,
ceci est totalement différent de la vie menée par Jésus-Christ sur cette terre. Et surtout, c'est différent de la vie aussi menée par les disciples. Or, nous devons imiter cette vie, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ sur cette terre et celle de ses disciples sur cette terre. Quand je dis les disciples, je dis les premiers disciples, c'est-à-dire Pierre, Paul, Jean, Matthieu, Marc. Donc, les premiers disciples de Jésus et ceux qui ont suivi par après. Donc, nous devons imiter cette vie si nous voulons marcher vers le royaume de Dieu. Dieu ne promet nulle part dans la Bible cette vie qui diffère de la vie menée par Jésus-Christ sur cette terre. La Bible dit, Jésus a dit ceci, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est dans Jean, chapitre 16, au verset 33. Les problèmes font partie alors de cette vie et personne ne peut y échapper. La Bible dit encore, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. C'est dans Job chapitre 14 au verset 1. Les chrétiens doivent s'attendre alors à des épreuves et à des souffrances de tous les jours. La Bible continue à nous enseigner ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12. Et la Bible dit également, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ceci se trouve dans Actes, chapitre 14, verset 22. Je répète ce passage encore. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes, chapitre 14, verset 22. Vous voyez, mes frères et sœurs, que des tribulations nous attendent dans cette vie sur cette terre. Nous devons savoir également quel est le but de Dieu pour nous dans cette vie. Pour comprendre comment Dieu agit avec nous, nous devons savoir quel est son but pour nous. Et son but pour nous, n'est pas simplement de nous rendre heureux et prospères. Non. Et voici quel est son but pour nous. C'est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Le but de Dieu pour nous, c'est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. La Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. C'est dans Romains chapitre 8, verset 29. Et alors, si Dieu, dans son but, veut nous faire semblables à l'image de son Fils, et que nous voyons que la vie de son Fils sur cette terre a été remplie de problèmes et de souffrances, et alors, pour nous aussi, nous devons nous attendre à ce chemin-là.
nous devons aussi nous attendre à ces tribulations, à ces souffrances, à ces problèmes, à ces persécutions. Nous devons nous attendre à être persécutés, mes frères et sœurs, si nous marchons dans le vrai chemin vers le royaume de Dieu. Comment Dieu nous rend-il conforme à l'image de son Fils alors? Il le fait par nos circonstances et par la discipline du Saint-Esprit. Et cela implique des problèmes, cela implique des épreuves, cela implique des souffrances, mes frères et sœurs. Et alors, nous devons donc nous attendre à ces choses-là, puisqu'elles font partie de la façon dont Dieu agit avec nous pour nous faire rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. En résumé, les épreuves, les problèmes, les souffrances, être persécutés font partie intégrale de la vie que nous devons mener sur cette terre si nous marchons dans la vraie volonté ou si nous marchons dans le vrai chemin de la vie vers le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen.